Quand j'ai demandé, du coup, vous faites quoi? Et c'était un peu gênant. Ça va être d'être très organisé et méthodologique, d'avoir un raisonnement logique et de faire beaucoup aussi de relationnel parce qu'en fait on vient discuter avec les gens pour comprendre leurs problèmes techniques et essayer de voir avec quelles personnes on peut les mettre en relation pour les résoudre. C'était être inventeuse. Donc moi je m'imaginais dans mon atelier avec toutes mes machines à créer des choses alors qu'en fait aujourd'hui quelque part, je suis inventeuse en étant ingénieure dans le spatial, mais ça se fait très très différemment. Et voilà, c'était ma petite fibre d'invention, quoi. J'ai rencontré un des plus grands dirigeants de l'Agence spatiale française, à qui j'ai serré la main, sauf que je ne savais pas du tout qui c'était. Et du coup, en fait, quand j'ai demandé, du coup, vous faites quoi et vous êtes qui, je me suis sentie un peu honteuse de la réponse. Voilà, c'était un peu gênant. Mon conseil, ce serait de vous laisser guider par votre curiosité. En fait, si vous êtes curieux d'un sujet, c'est ça qui va vous donner la motivation de l'approfondir et de le travailler, et surtout c'est ça qui va développer votre stratégie pour nourrir votre curiosité. Si vous n'avez pas un sujet qui vous tient à cœur, quel qu'il soit, que ce soit de l'art, que ce soit de la science, que ce soit de la menuiserie, peu importe, tous les sujets possibles, si vous avez quelque chose qui attire votre curiosité, c'est ça qui va vous donner l'impression de ne pas étudier mais d'apprendre. Et en fait, quand on apprend et qu'on est nourri par ça, l'effort est moins difficile. Parfois, c'est très difficile quand on est élève et qu'on ne sait pas où on va, d'avoir quelqu'un qui nous met la pression pour qu'on décide où on doit aller. Et je pense qu'il faut réussir à lever cette pression et montrer aux jeunes qu'en fait, on peut aller essayer. Et essayer, ça ne nous engage pas jusqu'à la fin de notre vie, en fait. Et à partir du moment où on comprend ça, en fait, on est beaucoup plus libre et beaucoup plus apaisé dans notre choix. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de se dire « Ok, là, je sais pas trop où je vais, il y a ça qui m'intéresse à peu près, je vais essayer. » Mais ça va pas m'engager pour 40 ans. Je pense qu'on est tous assez malins pour se rouvrir les portes qui auront pu se fermer, donc voilà. En fait, je pense qu'il faut soutenir ses enfants plus que leur mettre la pression pour choisir. Parce que quand on est enfant, on a l'impression, en tout cas moi j'avais l'impression que je devais choisir ma vie alors que j'avais 18 ans. Je me suis découverte et que j'ai appris au long de mon parcours. Et je pense que c'est important aux parents de transmettre ça aux enfants, de se dire on va évoluer, on continue d'évoluer tout le temps, nos points de vue changent, nos caps changent. C'est ok en fait. C'est que les parcours sont pas linéaires. C'est-à-dire que moi, avant de rentrer à l'université, on m'avait beaucoup mis dans la tête que j'allais aller faire ce métier, suivre la ligne tout droit pour atteindre ce métier, puis l'exercer. Et en fait, je me suis rendu compte que dans le supérieur, on peut se réorienter, on peut se reposer des questions, on peut aller faire d'autres choses, même faire des césures. En France, en tout cas, parfois, on a cette chose de dire alors il ne faut pas redoubler, il ne faut pas aller faire autre chose, il ne faut pas perdre un an. Mais pour moi, en fait, on ne perd jamais un an. On va apprendre plein d'autres choses et ça nous aide à apprendre qui on est et à apprendre où on veut aller. Et le parcours, pour moi, il change en fait, il est sinueux et c'est un peu dommage de penser qu'il pourrait être que linéaire. Chaque fin d'année était pour moi une remise en question. C'est-à-dire que la fin de la première année, je me disais waouh, mais est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Puis je me suis dit ok, essaye une deuxième année. La fin de la deuxième année, je me suis rendu compte que c'était pas ça que j'avais envie de faire. Et du coup, j'ai fait autre chose en même temps. Et je suis restée comme ça à sinuer pendant 4 années. Et à la fin des 4 années, je commençais un peu mieux à comprendre là où j'avais envie d'aller. Et c'est là que je me suis dit, ok, je vais faire ça, je suis sûre que je veux faire ça. Mais même en étant sûre de ce que je voulais faire, je me suis rendu compte que la spécialité que j'imaginais n'était pas celle dans laquelle j'aime exercer aujourd'hui. Ouais, j'ai envie de vous dire, c'est pas parce que vous êtes nul aujourd'hui que vous serez nul demain. Si vous trouvez une motivation et que vous vous laissez porter par cette curiosité-là, je pense que vous saurez mettre les cartes de votre côté pour devenir fort dans ce que vous souhaitez faire, qui vous sera utile plus tard.